Eh, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Ben, la lune, elle est rouge. Ouais, et alors? Ben, comment ça se fait? Ah non, pas maintenant. Bon, ben, si t'insistes. Bonjour à tous! Comme vous le savez, la nuit du dimanche au lundi 28 septembre 2015, une des plus belles éclipses de nul s'est produite dans notre ciel. Et en quoi est-elle si belle? Elle fut particulièrement spectaculaire car elle a combiné deux phénomènes. La première, c'est qu'elle était totale, ce qui n'est pas tout le temps le cas à chaque pleine lune. Et le deuxième phénomène était qu'il s'agissait d'une superlune. Mais qu'est-ce qu'une superlune? Cela signifie que la lune était à son périgée. Santé? Ok, d'accord, au point le plus proche de la Terre, ce qui est l'opposé de son apogée, au point le plus éloigné de la Terre. Grâce à cette proximité, nous avons pu constater que la Lune était 14% plus grande que d'habitude. Donc en résumé, la combinaison d'une éclipse totale et d'une superlune, c'est-à-dire un spectacle des plus remarquables. La récurrence de ces deux phénomènes ne se produit pas souvent. En effet, la prochaine n'aura lieu qu'en 2033. Et pourquoi est-elle rouge? Ben, c'est très facile. T'as déjà vu un arc-en-ciel? Ouais. Et? L'arc-en-ciel est un mélange de plusieurs couleurs. Du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu clair. Merde, j'ai pincé de doigt. Du bleu foncé et du violet. Et ces différentes couleurs sont diffusées, voire même absorbées par notre atmosphère, sauf la couleur rouge. Donc voilà, prenons ce schéma. Donc là, nous avons le Soleil, la Terre et la Lune. La Terre qui est enveloppée de son atmosphère. Les rayons du Soleil se dirigent contre la Terre, frappent la Terre, au sens figuré du terme bien sûr. Ces rayons sont absorbés par l'atmosphère, sauf la couleur rouge. Celle-ci est déviée en direction de la Lune, due à la courbure de la Terre, ce qui fait que la Lune devient rouge. Donc à chaque fois que ce phénomène se reproduira, la Lune elle sera rouge. Alors ça va dépendre de plusieurs facteurs. De la météo, de la pression atmosphérique, de la pollution, en gros de l'état de santé de notre atmosphère. Si nous obtenons des couleurs vives, ça veut dire que notre atmosphère se porte pas trop mal. Ça pourrait être pire. Et si la Lune nous apparaît sombre, c'est-à-dire que l'atmosphère, voilà. Voici quelques images de notre magnifique pleine Lune. Tout d'abord, une magnifique vue de Marseille, de Cologne, en Allemagne, de Denver, dans le Colorado, sans oublier Paris, aux côtés de sa magnifique tour Eiffel. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout n'hésite pas à l'aimer, à la partager, mais surtout, abonne-toi.